Ici, je fais la tête de mort pour dire voilà, qu'on va tous partir de l'autre côté un jour, que la mort va venir nous chercher. Je pense beaucoup à la mort. Même sur mon téléphone, j'ai des images de la faucheuse, j'avais un peu le croyance satanique. Et s'il y a ces deux endroits, le paradis et l'enfer, vous allez où? Franchement, pour moi, en enfer. Quand est-ce que vous allez vous repentir et croire en Jésus pour votre salut? Je crois dès ce soir. Vous avez une sorte de croyance, je vois que vous avez une chaîne là et des tatouages, etc. Est-ce que ça veut dire quelque chose au niveau spirituel pour vous? Moi, j'ai fait tatouer le nom à mon père ici, là, qui est décédé, paix à son âme. Ok. Ici, là, sur le bras, j'ai fait le tatouage de mon père, André? André. André? Ici, j'ai fait la tête de mort pour dire voilà, qu'on va tous partir de l'autre côté un jour, que la mort va venir nous chercher. Et après, j'ai fait un autre ici, là, mais c'est un petit cousin qui est décédé, qui m'avait donné un petit surnom à l'époque, Dish, mon surnom à moi qui veut dire Dylan. Il est décédé à l'âge de 20 ans, je ne me trompe pas. Voilà, après tout ce qui est plus spirituel, après tu as plusieurs croyances, hein. Bouddhiste, témoin de Jéhovah, catholique, protestant. Oui, mais c'est très intéressant parce que il me semble que vous pensez beaucoup à la mort. Oui, exactement, oui. Oui, je pense beaucoup à la mort. Même sur mon téléphone, j'ai des images de la faucheuse, des têtes de mort, de tout ce qui est satanique, quoi. Et la mort, un jour ou tard, va venir nous récupérer, hein. Je suis d'accord avec vous, mais vous avez une croyance sataniste, vous avez dit? À l'époque, oui, j'avais un peu la croyance satanique, puis là, je suis ralenti un peu. Ok, donc vous êtes d'accord qu'il y a un monde spirituel, il y a quelque chose qui se passe après la mort. Il y a toujours quelque chose qui se passe après la mort. Mais on sait que là, le paradis puis les enfers. Ok, et s'il y a ces deux endroits, le paradis et l'enfer, vous allez où? Franchement, pour moi, en enfer. Pourquoi? Vu avec tous les que j'ai faisais tout, et vu que ça fait longtemps que je suis parti prier, tout ça, que je peux demander pardon au Seigneur, tout, c'est qu'on sait tous, on a tous le choix. On a tous le choix d'aller soit à l'église ou soit faire la fête. Puis moi, j'ai plus choisi à faire la fête qu'aller à l'église. Mais vous pensez que l'Église va vous sauver? Que l'Église va vous amener au paradis? Non, franchement, l'église, franchement, vaut mieux lire sa Bible tranquillement chez soi, prier le Seigneur, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous pensez que vous allez aller en enfer à cause de toutes les choses que vous avez faites dans la vie. Est-ce que cela vous concerne? Si c'est vrai, ça doit vous couper le souffle, ça doit vous préoccuper vraiment. Même pas. Franchement, moi, je préfère faire ma vie comme je la sens, sans que personne me commande, à part ma mère, bien sûr, et à part mes parents. Et le reste, c'est moi qui choisis comment faire ma vie. Ok, mais s'il y a un Dieu qui existe et qui va vous juger par rapport à son standard, et vous reconnaissez déjà que vous allez en enfer, moi je ne souhaite pas ça. Moi je préférerais que vous dites quelque chose comme oui, ça me concerne, oui, ça me préoccupe, je ne veux pas aller là. Oui, mais C'est ce que je souhaite pour vous, que vous n'ayez pas là-bas. oui, ça, certes. Après, on a tous fait chacun notre choix, hein. Moi, certes, je prie le Seigneur tout pour pas aller en enfer. Et je sais que même avec tout ce que je lui demande en priant, je sais que c'est pas assez. Ok, je suis concerné pour vous, Dylan. Je ne vous connais pas, mais je vous aime sincèrement. Je voudrais vous partager une bonne nouvelle parce que je pense que vous êtes quelqu'un de sincère, que vous avez une croyance et peut-être vous avez entendu parler de l'histoire que je vais vous raconter, mais vous ne l'avez pas compris. Vous avez entendu parler des 10 commandements? Oui, j'ai dit Ok. quand même. Ok, donc le 9e dit qu'il ne faut pas mentir, mais vous savez mentir dans votre vie? Mentir, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Le 8e dit qu'il ne faut pas voler. Vous savez jamais voler dans votre vie? Si, j'ai déjà volé ça. Le 3e dit qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu sans respect. Mais vous l'avez fait, vous avez dit, oh mon... Au moins, oui, 2 fois ça m'arrive. Voilà, donc vous voyez, vous avez transgressé la loi de Dieu. Le 7e dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. Mais Jésus a dit que si on a le regard charnel pour une femme, si on regarde quelqu'un avec des désirs, nous avons déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Vous l'avez jamais fait? Regarder des femmes aussi, j'ai déjà fait plusieurs fois, même parler à quelques-unes, tout. Mais Bien après, sûr. Regardez avec un désir charnel. Donc si nous l'avons fait, comme vous l'avez bien dit, il doit nous condamner. Et la destination éternelle, ça doit être l'enfer parce qu'il est juste, il doit punir les péchés. Mais voici la bonne nouvelle, Dylan. C'est qu'il est aussi riche en miséricorde. Et il a envoyé son fils Jésus. Dieu pour me sauver. Pardon?
Il a envoyé son fils Jésus-Christ pour nous sauver. C'était à Golgotha. C'est la montagne Oui. de Golgotha. Vous connaissez l'histoire, mais voici ce qui s'est passé. Vous avez transgressé la loi, vous avez violé la loi de Dieu, les 10 commandements. Vous devez aller en enfer pour l'éternité. Mais Jésus est venu pour payer pour vous. Vous êtes devant les Il juges. n'est pas venu pour payer pour nous, moi seulement, pour nous tous. Pour tous ceux qui vont se repentir et croire en lui. Si vous avez la repentance, Dylan, et vous croyez en lui, il va vous pardonner, il a payé pour vous. Alors vous ne devez pas aller en enfer vraiment. Vous avez fait de mauvais choix, de grandes erreurs, des choses méchantes, stupides dans la vie. Oui, mais vous pouvez vous repentir aujourd'hui et vous pouvez placer votre confiance en Jésus. Et si vous le faites aujourd'hui, vous avez la promesse de Dieu qu'il va vous pardonner. Et la mort que vous avez tatouée là, elle va venir vous chercher comme à nous tous. Chaque jour, chaque 24 heures, 150 000 personnes meurent, passent de la vie à l'éternité. Mais si nous avons la personne de Jésus, c'est comme un parachute qui va nous sauver de la chute, de nous écraser contre la terre, contre la loi de Dieu. Si vous faites ça, Dylan, vous avez la promesse de Dieu parce qu'il est mort et ressuscité pour vous. Vous comprenez ça? Oui, Ok. Dylan, juste pour finir, quand Jésus était à la croix, il a payé pour tous les péchés de toutes les personnes qui vont se repentir et croire en lui. Il a absorbé en lui l'enfer qui devait tomber sur vous. Vous ne devez pas payer pour vos crimes parce que Jésus a déjà payé pour vous, mais vous devez vous repentir et croire. Dylan, je pense que ce n'est pas par hasard qu'on s'est rencontrés aujourd'hui. Quand est-ce que vous allez faire ça? Quand est-ce que vous allez vous repentir et croire en Jésus pour votre salut? je crois dès ce soir. Il faut le faire ce soir, il faut le faire aussitôt que possible parce que vous n'avez pas besoin d'aller en enfer. Et la mort va venir vous chercher un jour tôt ou tard. Et quand ça va vous arriver, vous pouvez avoir la promesse, la certitude d'aller au paradis, pas parce que vous le méritez, mais parce que quelqu'un a payé pour vous. Dylan, je vous encourage à penser dans ces choses, s'il vous plaît, ok? Merci beaucoup. Merci pour votre temps, Dylan. Je peux vous serrer la main?